Bonjour à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois. Pourquoi Dieu dans l'Ancien Testament n'aime que les Juifs? Une question qui nous a tous chiffonnés un jour ou l'autre. Comment expliquer à nos enfants ce lien unique qui lie Dieu au peuple d'Israël? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités. Le père Arnaud Goma, prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Bonjour père. Bonjour Laure. Et Marie-Claire Brulet, psychologue. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Laure. Alors père Arnaud, un petit rappel avant de démarrer. Qui était le peuple juif? C'est un peuple qui est issu de Abraham et on peut dire qu'à l'origine, c'est vraiment une famille, 12 enfants, retenus esclaves en Égypte et dont Dieu va manifester ses bienfaits à travers la libération. On va leur donner une terre, un roi, une loi et qui va vraiment sortir de cette histoire une peuple merveilleuse. En fait, c'est un peuple qui est conduit pour révéler Dieu, pour dire qui est Dieu au monde. Mais avant que Dieu ne se révèle à lui, est-ce qu'il croyait en quelque chose? Est-ce qu'il attendait quelque chose? On pense qu'il croyait en multiples divinités, comme les peuples environnants de la Mésopotamie, des Égyptiens, qu'il n'était pas autre que les autres peuples. Et donc, c'est vraiment la révélation de Dieu qui va le faire rentrer dans le monothéiste, c'est-à-dire au visage de Dieu un. Mais il n'était pas forcément en attente de quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. D'accord. Alors, Dieu va choisir donc ce peuple d'Israël pour se révéler aux hommes. Pourquoi? Écoutez la réponse des collégiens de l'école Notre-Dame de Sion à Paris. C'est une interview réalisée par Philippe Mouret. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple juif ? Dieu, il a choisi le peuple juif parce qu'à la base, il était juif. Indirectement, sceller une alliance avec le peuple juif, c'est sceller une alliance avec le monde entier. Dieu scelle une alliance avec le peuple juif parce que le juif était un peuple réduit en esclavage par les Égyptiens et il était opprimé, donc il a préféré les aider, les guider pour leur permettre d'avoir une vie meilleure. À quel moment l'alliance commence-t-elle ? Je pense que l'alliance entre Dieu et le peuple juif, elle commence au moment où Dieu demande à Moïse d'aller libérer son peuple en Égypte. Et quand ils font la traversée de la mer Rouge et qu'ils arrivent en terre promise. Je pense que Dieu choisit le peuple juif au moment où il remet les commandements à Moïse. C'est-à-dire que dans un sens, il leur demande à travers Moïse de lui faire confiance. Moi, je pense que l'alliance avec le peuple juif se fait avec, non pas Moïse, mais avec Abraham. Lorsque Dieu promet à Abraham que toutes les étoiles seront sa descendance, alors qu'il n'a pas d'enfant. Quel genre de lien Dieu entretient-il avec son peuple ? Dieu, il manifeste son amour pour le peuple juif en leur donnant la terre promise. Il donne comme mission au peuple juif le fait d'honorer son nom et de répandre ses croyances dans tout le monde. Je pense que le peuple juif doit rester fidèle à Dieu et il doit suivre ses commandements. Qu'est-ce que dans la Bible, le peuple juif, lui, attend-il de Dieu ? Le peuple juif, il attend de Dieu qu'il les sauve, qu'il leur donne une vie meilleure et qu'il soit leur sauveur. Le peuple juif veut aussi que Dieu les aide à reconstruire leur peuple, vu qu'ils ont été réduits en esclavage par les Égyptiens. Le peuple juif, je pense qu'il attend que Dieu donc les sauve, mais soit un peu leur guide aussi. En choisissant le peuple juif, Dieu ne risque-t-il pas la jalousie des autres peuples ? Moi, je pense que chaque religion, elle est différente. Et chaque personne qui appartient à une religion différente, elle s'occupe de sa religion. Et je pense que Dieu, il ne suscitait pas tellement de jalousie envers les autres peuples. Qu'est-ce que ça signifie, le fait que Jésus appartienne au peuple juif ? Le fait que Jésus soit issu du peuple juif, ça nous prouve qu'en fait, le christianisme et la religion juive, on est tous issus du même... on a tous les mêmes croyances à la base. Donc Jésus, il est issu du peuple juif, mais le peuple juif, il ne l'a pas reconnu. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une partie du peuple juif qui a suivi Jésus et une autre qui a dit non, moi j'y crois pas du tout. Quelles sont vos grandes questions ? Pourquoi Dieu a particulièrement choisi le peuple juif? Pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie? Pourquoi nous, chrétiens, on s'intéresse aux relations entre les Juifs et Dieu, alors que notre vraie histoire commence dans le Nouveau Testament? Est-ce que l'alliance entre Dieu et les Juifs se termine au moment où ils refusent Jésus? Merci les enfants d'avoir participé à cette émission en répondant aux questions de Philippe Mouret. Père Arnaud, pourquoi alors Dieu a-t-il choisi le peuple juif ?
C'est mystérieux parce que c'est un peuple qui n'a pas mérité, qui n'a pas des valeurs extraordinaires, qui n'est pas le peuple supérieur aux autres. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de voir que le mystère de l'alliance, c'est ça, on tombe amoureux, on choisit un parmi toutes les autres, et il n'y a pas plus d'explications, il n'y a pas plus de raisons à donner, c'est vraiment le cœur de Dieu qui s'est penché pour atteindre tous les autres peuples de la terre. Marie-Claire, cette préférence pour le peuple juif ne paraît-elle pas injuste aux yeux des enfants et des adolescents? Et même des adultes. Et même des adultes, c'est vrai. Je crois que c'est une question, c'est une grave question. Je dirais plutôt que préférence, l'élection du peuple juif, parce que finalement, y a-t-il eu préférence? On ne sait pas trop. Moi, je crois que c'est une question à laquelle on est presque tout le temps confronté dans nos vies. Pourquoi celui-ci est-il choisi? Pourquoi y a-t-il une élection là, de la part de Dieu, mais même entre les hommes? Finalement, ça nous invite à trouver notre propre place par rapport à celle des autres. Ça n'est pas parce que le peuple juif a été élu que les autres peuples n'ont pas une place importante dans le cœur de Dieu. C'est le Père Christian de Chergé qui dit à plusieurs reprises dans ses œuvres, et je trouve que c'est extraordinaire, quand je serai mort, je serai enfin la place que tient l'islam et les musulmans dans le cœur de Dieu. Voilà, je crois chaque grande religion a certainement sa place, et c'est à nous, je crois, d'accepter de tenir notre place à côté de celle des autres. Mais comment on l'explique aux enfants? Je crois que c'est pas évident pour eux de comprendre. Non, mais je crois que dans leur vie quotidienne, cette question, elle revient très souvent. Enfin, pourquoi est-ce que c'est son grand frère qui ceci ou le petit frère qui est choisi pour cela? Voilà. Oui, là, je le choisis pour telle raison. Tu vois, hier, c'était toi qui faisais cela. Je crois que ça renvoie l'enfant à la confiance qu'il peut quand même faire en l'adulte et en la certitude qu'il est aimé et qu'il a lui aussi sa propre place dans le regard de celui qu'il aime. Alors Père Arnaud, ah oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter aussi la place de l'histoire, parce que c'est important de ne pas s'arrêter à la première alliance, à cette première élection. Il faut voir qu'après, comme disait Marie-Claire, il y a eu un premier enfant, mais après il y a eu un deuxième, après un troisième. Donc après, il y a eu aussi une alliance avec toute l'humanité qui était faite en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment, il faut aussi qu'il ait cette dimension de l'histoire. Et après, une dernière chose que je peux dire, en fonction de ce que vous avez dit les deux, c'est que je ne sais pas si le juif, lui, il serait plutôt content de cette élection, parce que si on voit le sort qui lui est réservé par la suite, parce que le fait d'être choisi par Dieu, ça a attiré les foudres de tous les côtés. C'est un peuple qui, dans toute son histoire, a toujours été malmené, déplacé, occupé, réduit en esclave. Et donc, regardez son histoire, vous allez voir que finalement, être choisi de Dieu, être élu, peut-être que ce n'est pas forcément une place au soleil en se disant elle est protégée, gardée, conservée au frais, parce que Dieu veille sur lui. Alors comment Dieu va-t-il se manifester à lui? Mais Dieu s'est manifesté au peuple de plusieurs manières. On peut parler de première alliance. Celle-là, c'est vraiment l'alliance phare, c'est le commencement de tout, c'est avec Abraham. Abraham, le père des croyants, qui lui n'avait ni loi, ni révélation de Dieu antérieure, reçoit l'alliance de Dieu, promesse d'une terre, d'une généalogie, d'une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles de la terre, les étoiles du ciel. Deuxième alliance avec Moïse, là il y a déjà une attente du peuple, mais qui n'est pas encore très très claire, parce qu'ils sont esclaves en Égypte. Et sur le mont Sinaï, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la misère de mon peuple, j'ai entendu la clameur monter vers moi. Donc il y a déjà eu une expression du peuple criant vers le ciel et va leur dire que ce Dieu-là vient à votre secours. Lorsqu'il demande quel est le nom de ce Dieu, on sait que Dieu va lui donner un nom un peu énigmatique. Et après, l'alliance se fait aussi à travers tous les 40 ans de marche au désert, parce que dans ce jour, dans ce quotidien, ils vont découvrir c'est qui ce Dieu
qui les nourrit, qui leur donne de l'eau, qui les éduque, qui leur donne une loi, qui les pardonne. Et l'alliance va continuer avec l'acquisition de la terre, avec David, l'institution de la royauté. Donc, à plusieurs étapes, avec les prophètes par la suite qui arrivent et qui aident aussi le peuple à rappeler toujours les clauses de l'alliance. Donc, il y a eu plusieurs révélations. Je ne sais pas si on peut parler d'une seule révélation. C'est plutôt dans une histoire qu'elle se fait au jour le jour. Alors, je reviens sur Abraham et Moïse. Ce sont quand même des histoires que connaissent bien les enfants, mais qui sont extraordinaires. Oui. Abraham qui était vieux, qui a des enfants très tardivement. Moïse qui arrive à libérer le peuple juif. La mer qui s'ouvre. Traverser la mer. En quoi tous ces exemples peuvent rejoindre les enfants ? Je crois que ça les rejoint totalement. Et les plus grands d'ailleurs. Totalement, parce que ce sont des exemples qui frappent l'imaginaire. Et finalement, je ferai un peu un parallèle entre ce peuple... L'imaginaire, mais dans nos vies de tous les jours, on ne voit pas ça quand même. Oui, justement. Mais l'imagination, là, est fortement sensibilisée, marquée. Mais je me demande s'il n'y a pas un parallèle à faire entre ce peuple qui n'avait jamais connu Dieu auparavant, qui n'avait pas cette histoire que nous avons, cette histoire sainte que nous avons derrière nous, donc qui avait tout à apprendre, et l'enfant qui a aussi tout à apprendre. Et je pense que Dieu a offert des prodiges, des choses absolument miraculeuses, parce qu'il fallait, à ce moment-là, frapper l'intelligence et la sensibilité de ce peuple, comme des petits-enfants ont aussi besoin finalement de ce même type de révélation. Alors avant de lancer juste le deuxième sujet, je voudrais vous poser une question qui était celle des enfants. Est-ce que Dieu, en choisissant le peuple juif, du coup, ne rendait pas les autres peuples jaloux ? Il y a une bonne jalousie et il y a une mauvaise jalousie. Si c'est une jalousie qui les conduit à découvrir quel est ce Dieu-là qui peut faire cela envers un peuple, je pourrais dire que c'est ça même un des buts poursuivis. Si c'est une jalousie qui nous conduit comme à la jalousie de Caïn au meurtre de l'autre, tel n'était pas le but et l'objectif de cette élection. Ce lien qui unit Dieu au peuple d'Israël est unique, il fait vraiment partie de l'histoire humaine, mais l'a très vite dépassé. Retour sur ce qu'on appelle la première alliance, c'est un reportage mis en image par Laure Gaulier. Dans l'Ancien Testament, les Juifs constituent le peuple d'Israël. Au même titre que les autres communautés religieuses de l'époque, il fait partie de l'histoire humaine. Mais très vite, la Révélation le présente comme dépassant l'ordre de l'histoire. Le premier Juif choisi par Dieu est Abraham, qu'on retrouve dans le désastre de Babel. Dieu montre que par ce choix, il veut aimer toute l'humanité. Par la suite, Dieu se manifeste à la descendance d'Abraham, par l'intermédiaire de Moïse. À ce moment-là, les Juifs sont en Égypte. Ils vivent en esclavage et sont persécutés par le Pharaon. Le livre de l'Exode nous raconte qu'un jour, alors que Moïse fait paître le bétail de son beau-père sur la montagne de l'Horeb, l'ange de Dieu lui apparaît dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Dieu l'appelle et lui dit « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. » Alors Dieu fait part de son dessein à l'égard d'Israël. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste. » Israël est devenu le peuple élu. À la suite de cet événement, Dieu demande à Moïse de quitter l'Égypte avec son peuple. Il le prend sous sa protection, l'aide à fuir l'oppression des nations païennes et l'installe en terre de Canaan. Pour Isaïe, cette présence de Dieu est comme un rocher, un roi, un rédempteur. Petit à petit, Dieu montre que sa présence est indispensable au peuple juif. Israël, de son côté, accepte cette dépendance et décide d'avoir foi en lui, de lui faire confiance. Il entre au service de Dieu. Dieu a donc choisi le peuple juif par amour, gratuitement, et en échange, il attend beaucoup de lui. Lorsqu'il sent que la confiance d'Israël est acquise, il lui révèle son dessein d'alliance. Et Isaïe nous rapporte ce que Dieu dit à son peuple. « Je t'ai modelé. Tu es pour moi un serviteur, lui dit-il. Dieu veut amener les hommes à une vie de communion avec lui. » C'est ainsi qu'Israël devient un peuple saint au service de Dieu,
Dieu le désigne d'ailleurs comme un troupeau, une vigne, un fils, une épouse, un royaume de prêtres. Témoin de Dieu auprès des autres nations, Israël devient le médiateur, par qui le lien se renouera entre Dieu et l'ensemble de l'humanité, de sorte que toutes les nations aient part à sa bénédiction. La première alliance qui unit Israël à Dieu domine toute l'histoire humaine et trouvera son point culminant à l'accomplissement des temps. Le dessein de Dieu révélé alors de façon imparfaite se réalisera pleinement avec la venue du Messie qui vient sauver Juifs et païens. L'ancienne alliance est définitivement tournée vers l'avenir, vers l'alliance nouvelle, celle du Nouveau Testament. C'est ainsi que Dieu montre sa fidélité à Israël et à tous les hommes. Un reportage que vous pouvez voir et revoir et télécharger en vous rendant sur notre site internet www.ktotv.com. Père Arnaud, à quel moment va-t-on parler véritablement d'alliance ? Ça commence quand, cette alliance ? Je pense qu'on peut parler vraiment d'alliance, c'est-à-dire une clause impliquant deux parties, lorsque Dieu va dire ce qu'il attend du peuple et lorsque le peuple va répondre en disant « tout ce que Dieu a dit, nous le ferons ». Et donc la conclusion de l'alliance arrive très tard. Ça arrive après le passage de la mer. Ça arrive après un bon temps dans le désert. Ça arrive vers le chapitre 20 du livre de l'Exode où Moïse édicte la loi et là il y a une réponse. C'est en ce moment-là qu'on parle vraiment d'alliance, de oui. Dieu qui dit ce qu'il attend et le peuple qui donne son accord. D'accord. Et quel va être le sens alors de cette alliance ? Le sens de cette alliance, c'est, comme a dit un jeune dans le reportage que nous avons vu auparavant, Dieu parle à Israël pour parler à toute l'humanité. Certains ont appelé ça une sorte de stratégie raisonnable pour toucher une multitude. On a besoin de commencer par une particularité et à partir de ce point, de manière diffuse, Dieu va chercher à se révéler à toute l'humanité. Est-ce que le peuple juif va être méfiant au départ ? Il va traverser, je pense que peut-être Marie-Claire pourra mieux parler de ça, parce qu'il va traverser des états d'âme. Il y aura des moments d'exaltation, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Parce qu'on se met à leur place quand même, on se dit, est-ce que moi j'aurais suivi Marie-Claire ? Mais moi, je pense que ça a été fait de grandes avancées, de découvertes et puis d'infidélité. Tout à fait. Un petit peu comme toute histoire humaine, je dirais, comme tout amour humain. Hein. On sent combien le peuple, pendant ces 40 années dans le désert, a tâtonné, n'a pas compris, attendait quelque chose qui n'était pas tout à fait ça. Enfin, voilà, je pense que c'est un apprivoisement, un accompagnement qui s'est fait de cette façon-là. L'alliance, c'est un peu la confiance entre un père et son enfant. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Moi, je ne le dirais pas parce que je pense qu'entre Dieu et le peuple d'Israël, il y avait d'abord à se connaître. Le peuple d'Israël ne savait rien de ce Dieu-là. Il y avait un peuple plutôt infidèle, un Dieu qui est montré comme jaloux. Il y a quelque chose donc de difficile. Et donc, ça va passer par une alliance qui, comme le disait le Père, c'est comme un contrat entre deux parties. Il va y avoir des règles, il va y avoir des lois qui vont être édictées. Donc, toute une règle de vie, si vous voulez, qui va aider à se connaître. Je pense qu'un père et un fils se donnent d'emblée de l'un à l'autre. Finalement, je pense que le peuple d'Israël, il lui a fallu énormément de temps pour arriver à un lien filial avec un Dieu qu'il commence à percevoir comme père. Et donc, je pense que l'alliance était là plutôt pour précéder ce qui va advenir dans ce lien filial. Alors, je voudrais qu'on avance un peu dans l'histoire de cette alliance. Comment est-ce qu'elle va se manifester concrètement ? Qu'est-ce que Dieu va demander au peuple juif et qu'est-ce qui sera demandé au peuple juif en retour, peut-être ? Ce que Dieu demande au peuple juif, c'est d'abord d'être un peuple qui révèle l'existence d'un Dieu unique. Donc, ils sont là d'abord pour ce qu'on appelle le Kadosh Hashem, c'est-à-dire révéler au monde les bontés de Dieu. Et ça va être quand même très nouveau, ce Dieu unique. C'est une sorte de témoignage, parce que nous sommes dans un monde polythéiste. À l'époque, oui. Nous sommes dans un monde, vous voyez, même lorsqu'ils sont sortis, les premières des tentations, c'est le veau d'or. Et beaucoup des exégètes disent, mais le veau était déjà un des dieux qu'ils ont côtoyé en Égypte.
Ils n'ont pas pris le bœuf d'or ou la vache d'or, ils ont pris le veau d'or. Et donc, ils sont quand même encore empreints de ces divinités païennes qui, en fait, fait partie de la mentalité et de la réalité de l'époque. Et donc, du côté du peuple, il y a ça. Révéler le nom de Dieu. Et du côté de Dieu, la promesse tourne autour de 3 choses. L'acquisition d'une terre. Je ne vous laisserai pas errant dans ce désert, un pays où coule le lait et le miel. L'acquisition d'un régime stable, c'est-à-dire où Dieu régnera sur vous. Avec le vrai roi d'Israël, en fait, c'est Dieu. C'est plus tard qu'il va leur instituer une dynastie parce qu'ils ont dit « nous voulons être comme tous les autres ». Mais à l'origine, c'est Dieu qui doit régner sur eux. Et la 3e chose, c'est rendre un culte à Dieu, l'adorer, donc la prière. Et l'Alliance va porter sur ces trois éléments. La terre, accepter que Dieu soit celui qui me guide, comme il les a guidés pendant 40 ans dans le désert, et aussi l'adorer. Et c'est même une des raisons qu'ils vont présenter devant Pharaon, le roi d'Égypte, en leur disant « Laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent rendre un culte à leur Dieu au désert. » Alors Dieu va tenir ses promesses. Est-ce que le peuple juif en fera autant? Malheureusement non. Malheureusement non. Mais malgré ça, Dieu ne retire jamais son alliance. Même lorsque le peuple est infidèle à cette alliance, Dieu reste fidèle dans son alliance jusqu'à la fin. Alors, comment Dieu va-t-il se manifester par la suite? Lorsqu'ils rentrent en terre promise, Dieu va se manifester à eux à travers la présence d'un roi. Donc nous connaissons David, il va renouveler les promesses, après Salomon et d'autres rois qui vont venir. Il va aussi se manifester à eux à travers ce qu'on appelle les prophètes. Donc des hommes et des femmes, il n'y en a pas beaucoup des femmes qui ont été reconnues prophètes, mais beaucoup plus des hommes, qui parlent au nom de Dieu, toujours pour rappeler l'alliance. Pour dire à ce peuple, attention, même en gérant vos questions politiques, sociales, humaines, relationnelles, familiales, sachez que vous êtes un peuple qui est sorti de la main de Dieu. Et puis il y aura la promesse aussi du Messie. Et la promesse du Messie, qui est une promesse qui arrive très tard. Hein. C'est une promesse qui arrive lorsqu'ils sont dans une situation d'oppression. Avec les occupations assyriennes et babyloniennes, et après les Romains. De plus en plus, cette aspiration au messianisme va naître. Mais au début, il n'est pas d'abord question de la naissance d'un Messie qui viendra vous délivrer de quoi. Il y a des ères de prospérité. Bien sûr. Et c'est lorsque arrivent vraiment les tribulations, l'oppression des peuples environnants, qu'il y a la montée du messianisme. Se fera. D'ailleurs, donc à propos de ce Messie, Camille demande si l'alliance se termine au moment où les Juifs refusent le Christ Messie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne pense pas que l'alliance de Dieu se termine. D'abord, je voulais rectifier juste une petite chose. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui, très rapidement. Les Juifs n'ont pas rejeté Dieu. Il y a une partie des Juifs qui ont accepté Dieu, Marie, les apôtres, les premiers chrétiens, et une partie comme dans toute réalité. Et une deuxième chose, avec la venue du Christ, cette alliance ne s'achève pas. Dieu ne renonce pas à son alliance, il le porte à sa perfection. Marie-Claire, est-ce qu'on parle suffisamment à nos jeunes de l'origine de notre histoire et de ce peuple juif qui est aussi notre histoire de chrétiens, qui fait partie de notre histoire de chrétiens? Certainement pas. Je crois qu'on nommait beaucoup trop justement les sources mêmes qui nous ont précédés. Le peuple juif, c'est comme un frère aîné pour le peuple chrétien. Et je pense que le peuple juif a beaucoup à nous révéler de la révélation qu'on a reçue par la suite. Et il y a, je crois, beaucoup à faire dans la catéchèse pour aller beaucoup plus dans cette direction-là. Père Arnaud, conclusion. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui sont chrétiens, qui sont catholiques. Et ici à Paris, nous avons eu un archevêque, Monseigneur Lustiger, qui est juif. Qui s'est converti. Qui est devenu catholique. Mais c'est important de ne pas enfermer tout un peuple parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas reconnu le Christ. Bien sûr. Et puis ce refus de croire, est-ce que ce n'est pas aussi le nôtre à chaque fois que nous nous détournons de Dieu finalement? C'est aussi le nôtre parce que lorsqu'on lit l'Évangile, on voit bien que Jésus-Christ est difficile à être reçu
et par des juifs et par des non-juifs. Et donc, la question, c'est pour chacun d'entre nous, est-ce que j'accepte vraiment qu'il soit mon Seigneur, mon roi et mon sauveur? Merci Père Arnaud, merci Marie-Claire. Merci Laure. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur notre site internet www.ktotv.com. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. La semaine prochaine, c'est Véronique Westerlop que vous retrouverez. Au revoir. Merci.